La question du jour, si d'ici le 1er juin, républicains et démocrates n'ont pas trouvé un accord pour relever le plafond de la dette états-unienne, le pays risque le défaut de paiement. Le gouvernement fédéral a en effet atteint en janvier le niveau maximal de dette fixé par le Congrès à hauteur de 31 000 milliards de dollars. Comment les États-Unis se sont-ils retrouvés dans une telle situation? Quelles seraient les conséquences de ce défaut de paiement? Bonjour Florence Pisani. Bonjour. Vous êtes directrice de la recherche économique à Candriam, une société de gestion d'actifs. Pourquoi créer un plafond de la dette? Alors c'est une limite qui remonte à assez longtemps, puisque ça a été créé en 1917, et dans sa forme moderne, en fait, c'est 1939. Et l'idée, c'était de donner au Congrès un pouvoir pour contrôler effectivement le montant total que le Trésor peut emprunter pour faire face au paiement de ses obligations. Mais alors, c'est quand même une drôle de notion, parce que d'ordinaire, si vous faites faillite, c'est parce que vous ne pouvez plus payer. Là, en l'occurrence, les États-Unis feraient faillite, ne paieraient pas en tout cas leur dette, parce qu'ils ne veulent pas payer. Alors, c'est pas pour éviter un défaut de paiement ou parce qu'ils ne pourraient pas payer qu'on a instauré cette limite, c'est vraiment pour contrôler le montant que le Trésor est autorisé à emprunter. Et alors, c'est d'autant plus curieux qu'en fait, quand le budget est voté, on contrôle déjà le montant des dépenses. Donc on pourrait s'attendre à ce que mécaniquement, on relève ce plafond de la dette. Et il y a d'ailleurs pas mal de discussions sur la légalité de ce plafond de la dette. On avait certains juristes, la possibilité de contester la légalité du plafond de la dette devant la Cour constitutionnelle. Et ils disent à Biden, il y a une solution très simple, aller invoquer le 14e amendement pour contester la légalité du plafond de la dette. Alors, qu'est-ce qu'il dit le 14e amendement? Il dit que le Trésor doit faire face au paiement de ses obligations. Mais ce qui est normal d'ailleurs. Ce qui est assez normal, mais il y a évidemment des interprétations juridiques, et ce serait porté dans la Cour constitutionnelle. C'est pas du tout évident que la Cour constitutionnelle donne raison. La Cour suprême, donne raison à Biden. Donc ce serait un jeu extrêmement dangereux, parce que si jamais c'est retoqué, c'est Biden qui apparaîtrait comme responsable du défaut de paiement des États-Unis. Et donc c'est sûrement un jeu une voie sur laquelle les démocrates, et en particulier le gouvernement, ne veut pas s'engager aujourd'hui. Mais alors, d'où vient ce défaut de paiement? Donc, le fait qu'on atteigne donc le plafond de la dette, puisque comme vous l'avez justement souligné, Florence Pisani, c'est le Congrès qui vote le budget. Donc, normalement, le budget tient compte de ce plafond de la dette. Mais alors quoi? Il y a toujours des dérapages, comme dans les travaux, par exemple? Alors, il n'y a pas des dérapages, mais il y a un déficit qu'on n'a pas pris en compte dans le précédent relèvement du plafond de la dette. Parce qu'on ne savait pas faire une addition? Parce que c'est voté à des périodes différentes, puis ça permet toujours pareil d'avoir du levier et d'utiliser justement ce plafond de la dette pour essayer de négocier sur le prochain budget. C'est un peu ça dont il s'agit. Ce plafond de la dette, il a été relevé plus de 100 fois depuis l'après-guerre. Donc il est régulièrement relevé. Mais aujourd'hui, à partir du moment où on a atteint le plafond et qu'il y a un déficit à financer, eh bien, il faut relever ce plafond ou couper les dépenses ou augmenter les recettes. Bon, mais alors, on va se faire peur à 7h18. Donc, il y a deux solutions. Ou bien Kevin McCarthy et Joe Biden atteignent un accord. Dans ce cas-là, pas de problème. Ou bien ils n'arrivent pas à un accord. Et alors, dans ce cas-là, les États-Unis seraient en défaut de paiement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en défaut de paiement, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus émettre de titres pour financer leur déficit. Et donc, ça veut dire que soit il y a des titres qui ne seront pas remboursés, des intérêts qui ne seront pas payés, et surtout des dépenses qui devront être coupées. Et toute la question, c'est est-ce que les États-Unis peuvent donner la priorité au remboursement des titres de dette et au paiement d'intérêts et couper les dépenses, mais continuer d'honorer le paiement de leur dette. Mais alors ça, on n'imagine pas que cette période puisse durer indéfiniment. Ou alors, vous pose la question, Florence. C'est une période qui ne peut pas durer indéfiniment. Ça peut durer quelques semaines. Et puis, de toute façon, c'est une voie sur laquelle, aujourd'hui, le Trésor américain n'a pas du tout envie de s'engager. Donner la priorité, expliquer qu'on va donner la priorité au paiement d'intérêts, mais qu'on va couper toutes les dépenses, c'est pas tout à fait... D'abord, c'est pas forcément légal. Et puis ensuite, électoralement, c'est évidemment pas très porteur pour l'administration Biden. Bon, alors, donc, si on atteint le plafond de la dette, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une partie des paiements que doit faire le Trésor qui ne seront pas faits. Donc, le Trésor fera défaut sur une partie de ses obligations.
dans les conditions où là, on obtiendrait un accord, ce qui semble quand même être plus probable, Florence Pisani, quelles pourraient être les concessions de chaque camp? Est-ce que ce sont les démocrates ou les républicains qui vont finalement céder un peu de terrain? Alors, il faut que les deux, c'est toujours pareil, hein, dans un accord, normalement, cèdent du terrain. Les leçons, quand même, de ce qui s'était passé en 2011 puis en 2013, c'est que plus on cède de terrain, plus électoralement, pour Joe Biden, ce sera compliqué. Donc, les positions, elles sont assez tranchées aujourd'hui. Joe Biden souhaite qu'on réduise les niches fiscales, qu'on augmente certains impôts. Et évidemment, les républicains, eux, ne veulent toucher qu'aux dépenses. Et donc, les marges de négociation ne sont pas évidentes. Alors, apparemment, ce qui est en train de se négocier, ce sur quoi Joe Biden est prêt à céder, ce serait de stabiliser le montant des dépenses en nominal sur une période de 2 ans. Du côté des républicains, on est plutôt sur des baisses de dépenses, en particulier hors défense. On maintiendrait ou on ferait monter les dépenses de défense, mais on couperait un peu plus les autres dépenses, et puis pour une période de 6 ans. Et évidemment, l'histoire de monter les impôts, c'est hors du champ d'acceptabilité du côté des républicains. Mais c'est une histoire qui se reproduit à peu près chaque année. On ne peut pas imaginer que cette règle change parce que la situation des États-Unis n'est pas comparable à celle d'un pays, généralement des pays dans une situation économique précaire qui font véritablement défaut. On a eu l'exemple jadis, par exemple, de l'Argentine. Les États-Unis aujourd'hui ne sont pas dans la situation de l'Argentine. Alors, ils n'ont jamais fait défaut depuis que cette règle existe. Donc, on a toujours trouvé. Vous voulez dire que c'est une épée de Damoclès qui finalement. Dans le drame, on a toujours trouvé un accord, mais c'est toujours pareil. À force de jouer avec le feu, il arrive à un moment où on peut se brûler. Et aujourd'hui, on est dans une position extraordinairement tendue au Congrès. Il faut rappeler que McCarthy, le speaker de la Chambre républicain, a été élu après 15 tours de scrutin. Et qu'il suffit aujourd'hui d'un vote d'un électeur républicain qui déclencherait un vote à l'Assemblée pour renverser McCarthy. Donc il est dans une situation extrêmement précaire qui fait qu'il a sur sa droite des gens qui sont assez extrêmes. Certains d'ailleurs, pour l'anecdote, avaient dit il faut faire une priorité. Il y a eu un amendement, une loi qui a échoué, mais qu'a voulu passer un sénateur républicain. Et ce qu'il voulait faire, c'est donner des priorités à certaines dépenses. C'est-à-dire, on paye les retraites, ça, d'accord, on paye les intérêts sur la dette, mais tout à la fin, tout en bas de la priorité des engagements, on ne paye pas un certain nombre d'activités syndicales de membres du gouvernement fédéral. On ne paye pas le salaire du président ou du vice-président. Donc on voit bien des solutions quand même assez folkloriques qui font que la discussion et de trouver un compromis, ce n'est pas du tout évident. Merci beaucoup Florence Pisani. Je rappelle que vous êtes économiste.